Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'architecture et de design. Aujourd'hui nous sommes dans un endroit assez incroyable. On a une petite exclusivité pour vous. On est dans l'hôtel du Chat Noir à Paris. Un hôtel 4 étoiles et on est en train de visiter la plus belle chambre de luxe de cet hôtel. Alors on arrive dans cet premier espace, l'espace un petit peu de découverte. Tout est noir, tout est tamisé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs espaces, on s'est gardé un petit peu la surprise. On a un petit bureau juste ici, avec quelques petites décorations bohèmes. Ce que j'aime bien dans cette petite chambre, c'est que... Petite, le mot est petit. C'est qu'il y a énormément de petits détails, de petites décorations, de petites subtilités. Et ça, on aime bien sur la chaîne, les petites subtilités. Alors c'est marrant, on a quelques petites décorations, quelques petits porte-manteaux avec la fleur de lys juste ici. On est parti pour visiter la première chambre. Terriblement envie de te plonger dedans. Regarde tous les miroirs. On a beaucoup des tons noirs mat avec des dorures et du fer qui viennent par-dessus. Et on a également une magnifique vue sur la tour Eiffel. Regardez ça. Bonjour Paris. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a un faux plafond juste ici, avec un petit bandeau LED. On connaît les bandeaux LED, hein, n'est-ce pas, sur le décor de Cyril avec Romain. Et on a les rideaux qui viennent s'agglutiner un petit peu, venir lécher légèrement le faux plafond. Et on a vraiment cette ambiance un peu smooth. Je suis désolé, c'est le mot que je vais utiliser lors de cette visite, mais vraiment c'est calfeutré, voilà, c'est feutré, c'est doux, vraiment. Tiens, t'as vu tous les vieux livres. Mon Dieu, c'est... Waouh, ah, ils sont magnifiques. Hein. Imitation de la Vierge. Imitation. Waouh, trop fat. Beaucoup de dorures à l'intérieur. C'est top. Moi, je suis très curieux, hein, donc je regarde absolument tout. Hein. Je veux voir comment ça a été confectionné. Petite partition de musique. Coucou. On se dirige maintenant vers la salle de bain. Regardez-moi cette salle de bain de ouf. On a vraiment un jacuzzi quasiment. Une grande baignoire, c'est plutôt une grande baignoire qu'un jacuzzi avec, t'as vu, il y a aussi une petite douche juste là. Une douche mi-italienne, mi-bain. C'est marrant parce que la volumétrie elle est assez sectionnée à certains endroits. Et on a le plafond qui continue dans le miroir. La faïence qui est juste ici, alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait c'est de la faïence transparente, légèrement texturée, en fait elle a comme des espèces de bosses. En fait c'est l'enduit qui est derrière qui reflète la faïence qui est transparente. Donc en fait les carreaux ils sont pas du tout blancs. Deuxième partie de cette vidéo, on se situe dans le salon. Oui, parce que vous... Je vois Rome qui est derrière, qui fait... C'est un peu mon sentiment aussi. Donc on est un petit peu dans le salon. Vraiment, le salon, c'est un appartement en fait. C'est pas un hôtel. C'est un appartement. On a une immense table où on peut vraiment inviter tous nos convives. Tous les abonnés, ils sont là. Donc si vous voulez venir... à cette suite, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait carrément plaisir. Juste derrière moi, on a un immense miroir qui est en rapport aussi avec le miroir qu'on a vu juste en dessous. On a vraiment cette succession de petits carreaux saccadés qui rappellent un petit peu les coussins surpiqués. Vous savez, les coussins un peu... vous savez, les coussins en cuir punaisé. Ben, c'est un petit peu le même principe qui a été reflété juste ici, mais on l'a réinterprété d'une manière différente et ça, c'est intéressant. On a également plein de petites portes bougies. Regarde ça, c'est marrant.
C'est le temps qu'on nous a accordé pour faire cette vidéo. T'as vu toutes les petites les portes bougies en verre? Regarde, on a une petite dizaine. Waouh, regarde. Waouh, c'est ouf. Non mais moi je suis trop amoureux de cette pièce de bois là. La vache. Porcelaine, bien sûr. Porcelaine de Limoges. Regarde, en fait, il devait y avoir une première couche derrière et en fait ça a été gratté. Et on sent vraiment la texture du bois qui a vieilli. On est vraiment dans un style de ouf. Moi j'adore ce style. On est un peu dans une ambiance aussi industrielle. Hein. Il y a plusieurs mélanges. Je crois que c'est une particularité de ce lieu. On a un petit tableau très sympa. Très sympa, petit tableau. T'as vu, regarde, c'est... En fait, j'ai l'impression que dans ce lieu, ils ont voulu exprimer une manière de vécu. Ok, il y a de l'ancien, ok, on le montre, mais on rajeunit un petit peu les choses. On les remet au goût du jour. Et ça, c'est vraiment cool, franchement. Dans l'ancienne vidéo, il y avait, oh, tiens, encore une chambre, oh, encore une chambre. Là, ici, c'est, oh, encore une terrasse. Waouh. Ah ouais, c'est beau. Et on a carrément la possibilité de monter là. Oh putain, j'ai envie de monter. J'ai envie de monter. Ouais, je sais, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Je sais. Moi, j'ai envie de monter. C'est Rob le cadreur. Je reprends un peu cette partie de vidéo parce que pour des problèmes techniques, on va dire. Mais là, on est vraiment, comme vous pouvez le voir un peu derrière moi, sur le toit de Paris. L'appartement où on est, donc la suite de luxe du Chat Noir, en fait tout en haut, vraiment tout en haut, je suis même pas sûr que j'ai le droit d'être là en fait en vrai. On voit la tour Eiffel là-bas juste derrière moi, on voit le Sacré-Cœur aussi là-bas juste en haut. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique quoi, les toits de Paris. On se dirige maintenant vers le salon. Tu vois, c'est ce que je disais un petit peu par rapport à tout à l'heure au niveau des miroirs. On a vraiment ce côté industriel, ce côté cuir boutonné. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle cette technique. Et en fait, le Chat Noir, pour la petite histoire, c'est un ancien cabaret. C'était imaginé par Rodolphe Sally, qui était un petit peu les fondateurs de cette idée de mélanger festivité, côté artistique et boisson dans les années 1800, un petit peu au 19e siècle. Donc c'était un petit peu un symbole de bohème, c'était vraiment un petit peu tous les bourgeois, c'était vraiment un lieu de rencontre du tout Paris. Il y avait également Victor Hugo qui venait ici boire ses boissons préférées, qui est l'absinthe. Et en fait, l'idée du Chat Noir, c'est lors de la construction de ce cabaret, le créateur Rodolphe a vu un petit chat noir justement pendant la construction des travaux et a décidé de le prendre sous son aile et de nommer le nom de ce cabaret le Chat Noir. Après cette partie salon, on a un côté cuisine qui est juste immense et qui fait la moitié de cette pièce. Regardez-moi ça, on a deux énormes sculptures, deux énormes homards. Vous voyez un petit peu par rapport à ma taille. Il est juste énorme. Une sculpture de ouf. C'est vraiment chouette. Dans cette partie cuisine, on a deux assises un peu scolaires, mais revisitées. On voit que les dossiers et les assises ont été refaites en bois et je pense même qu'il y a eu une nouvelle soudure qui a été réalisée parce que c'est un design peu commun quand même. Une immense cuisine, mon dieu. Une immense cuisine, tout équipé. Ici, vous pouvez faire des homards, des barbecues, des tagines, vous pouvez absolument tout faire. Carrément une machine à laver. Une machine à laver, mais qui date un peu quand même, hein, des années 50, je crois qu'elle a un petit peu d'époque quand même. Hein. Un lave-vaisselle qui clignote, c'est creepy, c'est un lave-vaisselle boîte de nuit. Ah, voilà, on a un petit peu de vaisselle ici. Bon, j'ai cru qu'il était désolidarisé. C'est une saucière. De la porcelaine de Limoges. Ça vaut une blinde. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient directement ici faire à manger. Peut-être, c'est peut-être le cas.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu peux la partager ou t'abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve samedi prochain à 18 h. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour suivre les prochaines vidéos.